suis responsable d'une plateforme qui s'appelle Gemae, qui est une plateforme spécialisée sur le développement d'outils et de jeux sérieux pour l'accompagnement des transitions. Et aujourd'hui, je vais vous présenter plus spécifiquement un jeu qui a été dédié à la concertation autour de l'agriculture. Donc concertation vraiment vue au sens large parce que c'est un jeu qui peut être utilisé pour de multiples utilisations. Ce jeu s'appelle Lagrange, donc il est ici. C'est un jeu qui à la base a été développé pour sortir des fois des visions de l'agriculture qui sont des visions un peu parcellaires, soit technico-économiques seulement, soit juste environnementales, et bien aller vers toutes les dimensions de ce que l'agriculture a comme impact au sein des territoires, notamment les dimensions socio-culturelles, dimensions de travail aussi, puisque l'agriculture est souvent un vecteur d'emploi direct ou indirect important. Donc, un jeu qui vise à avoir cette approche systémique et à faire comprendre aux joueurs, aux participants, les compromis qui sont à l'œuvre au sein des territoires agricoles. Quand on parle de compromis, c'est de voir qu'un système agricole au sein d'un territoire, il est issu d'un certain nombre d'arrangements qui sont faits positivement ou négativement par les acteurs, avec l'environnement, avec le système technique, avec le système social, pour faire un équilibre. Et que finalement, si aujourd'hui on veut faire évoluer les systèmes agricoles vers de nouveaux équilibres, vers des transitions, il va falloir comprendre ces compromis et les faire évoluer. Et donc se dire, est-ce qu'on va peut-être avoir un changement au niveau du travail agricole, au niveau de l'environnement, au niveau des systèmes économiques. Donc c'est bien à ça que sert ce jeu, c'est de mettre à jour ces compromis qui existent dans les territoires agricoles et de comprendre leur évolution. C'est un jeu qui s'adresse à tous, donc c'est pas du tout un jeu complexe, c'est vraiment un jeu qui est fait pour être compris à la fois par le public agricole et être utile pour eux, mais aussi par le public non agricole, de manière à ce que des citoyens puissent jouer à Lagrange et participer avec des élus, participer avec des agriculteurs à ce jeu et échanger avec eux sur la construction d'un territoire agricole. Donc, dans l'ensemble, voilà, c'est un jeu ouvert qui permet à tout le monde de s'exprimer. C'est un jeu aussi qui va avoir comme ambition de créer de l'action. Donc l'idée pour nous, c'est pas simplement de faire du participatif et du saupoudrage de participatif, c'est-à-dire de dire on met les gens autour de la table et c'est tout. C'est bien de les engager dans l'action, donc d'aller avec eux jusqu'à la prospective, la proposition d'action et la mise en œuvre de ces actions qui va dépasser le jeu, qui va être passé après par d'autres outils qu'on met en place également au sein de la plateforme Gemae. Donc ce jeu, c'est, on va dire, le premier pas. Plus spécifiquement, par rapport à la question de l'installation, transmission en agriculture, c'est un jeu qui a toute sa place. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes installés, on va dire issus du monde agricole ou néo-ruraux, qui ont une difficulté à prendre en compte cette dimension systémique de la place de leur exploitation au sein du territoire dans lequel elle est et des opportunités mais aussi des menaces qui existent au sein de ce territoire. Et de comprendre finalement comment leur exploitation et leur travail agricole va s'insérer au sein d'un territoire, va s'insérer au sein d'un système agricole qui est déjà complexe et qui est formé de compromis divers et variés. Donc c'est intéressant pour des jeunes installés de comprendre finalement avant leur installation le système dans lequel ils vont être, de l'identifier, de voir justement comment il peut influer leur carrière future et la vie de leur exploitation et son évolution. Et aussi de comprendre qu'ils peuvent travailler avec les gens qui sont autour d'eux, avec les autres membres de l'environnement agricole, mais aussi les collectivités et les citoyens, au futur de leur agriculture. Donc de travailler sur cette vision systémique qui va influer des dimensions sociales, culturelles, environnementales ou techniques. Donc c'est bien ça qui est intéressant dans les dimensions d'installation, c'est d'aborder par le jeu cette vision systémique, cette vision des compromis et cette vision de la construction collective qui peut être utile à tout repreneur ou tout nouvel installé.